Lorsqu'on fait l'étude sur un projet cryptographique, nombreux sont les outils d'analyse qui sont soumis à notre disposition. Selon que ça pourrait être la consultation du white paper où on irait directement voir de quoi est-ce que la crypto-monnaie parle, pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a été créée, quels sont les objectifs que l'équipe derrière le projet veut bien évidemment atteindre. Tout comme on pourrait aussi aller vers la tokenomique, tout ce qui serait en rapport avec l'économie sur la crypto-monnaie, à savoir la capitalisation boursière, la répartition de pièces, l'offre maximale, l'offre en circulation et tout ce que ça implique. Mais aussi, on pourrait bien évidemment suivre l'équipe sur ces différents réseaux sociaux, selon que ça peut être YouTube, Facebook ou encore Twitter, car en fonction de l'évolution de la crypto-monnaie, nombreuses sont les informations qui sont publiées de manière chronologique. Enfin, à cela pourrait s'ajouter tout simplement le fait d'ouvrir une charte au cours de laquelle on étudierait le prix de la crypto-monnaie en fonction de son évolution sur le marché, ce qui bien évidemment nécessite plusieurs types d'analyses afin de prévoir avec plus ou moins exactitude quelle serait la tendance de la crypto-monnaie selon qu'elle pourrait être haussière ou encore baissière. Si pour certains, il faudrait faire une analyse fondamentale avant d'investir dans un projet crypto, pour d'autres, ce n'est tout simplement pas le cas. C'est le contraire, en ce qu'il faudrait utiliser une analyse technique. Donc, dans cette vidéo, on va opposer ces deux différents types d'analyses, voir quels seraient leurs avantages et leurs désavantages avant d'adopter une crypto-monnaie suite à une analyse ou encore à une étude qui serait plus ou moins poussée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizCrypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te suggère la formation WizCrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Mais aussi, si tu veux faire partie de la communauté, il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour accéder au groupe WhatsApp. Il est déjà important même de comprendre ce que signifierait analyse avant d'investir dans un projet. Donc une analyse serait une étude qui serait faite de manière globale sur un projet avant de prendre une décision. Selon que pour un investisseur, cette décision pourrait être celle de soit investir ou ne pas investir tout simplement dans un projet. Une analyse fondamentale serait tout simplement une étude basée sur un ensemble de données globales relatives à une institution ou encore à un token dans le cadre de la crypto-monnaie. À ce niveau, dans la constitution même de ces données, on aurait deux différents types de données, les données qualitatives et les données quantitatives. Ces données auront pour mission de regarder la valeur de la crypto-monnaie même au sein du marché, selon que on verrait si la crypto-monnaie est surévaluée ou encore moins évaluée. Les données qualitatives sont des données que l'on ne peut chiffrer. Majoritairement, ce sont des données qui sont relatives à la team derrière le projet ou encore même à la qualification du projet selon ces différentes teams. Souvenez-vous que lorsque je vous ai parlé de la crypto-monnaie EGLD, de la blockchain Elrond, je vous ai beaucoup parlé de l'équipe qui était derrière le projet. Pourquoi l'équipe derrière le projet est importante pour bien évidemment l'expansion d'une crypto-monnaie? Pour la simple et bonne raison que derrière l'équipe, on a ce qu'on appelle de l'expérience. Bien évidemment, 6 doctorats par exemple en maths appliquées seraient bien évidemment plus aptes à faire développer un projet crypto que par exemple des personnes qui n'auraient pas des compétences nécessaires dans le domaine de la blockchain, qui ne seraient pas des développeurs et qui décideraient de créer une crypto-monnaie du jour au lendemain. Les personnes derrière le projet n'ont pas qu'un aspect technique, mais aussi un aspect pécuniaire parce que on pourrait regarder si réellement ces personnes auraient un profil assez nécessaire pour bien évidemment éjecter de la liquidité pour faire en sorte que le projet puisse partir et ces personnes qui seraient capables à mettre de l'argent dans un projet pour que tout simplement ce projet puisse vivre. En gros, on cherche à savoir si les personnes derrière le projet sont assez crédibles, faire confiance à ces personnes lorsqu'elles ont décidé de lancer ce projet. En ce qui concerne la qualité du projet aussi, c'est vraiment de voir si est-ce que derrière le projet apporterait une révolution. Bien évidemment, quand on parle des fondamentaux, vous n'êtes pas sans ignorer que la mission même de la crypto ou encore de l'équipe est tout simplement nécessaire. Parce que si on a une équipe qui est solide, qui bien évidemment véhicule un projet assez intéressant, là ça pourrait bien évidemment faciliter l'adoption. Donc à ce niveau, il est aussi important de voir si le projet aurait un surplus, si le projet bien évidemment apporte quelque chose de plus, une résolution de problèmes au sein de la blockchain. La liste en ce qui concerne les données qualitatives est bien évidemment exhaustive. J'ai cité ces points juste pour vous mettre dans l'angle, dans la vision de ce qui renverrait bien évidemment à l'étude fondamentale du côté qualitatif sur un projet crypto. Et donc, de l'autre côté, on a ce qu'on va appeler les données quantitatives. Les données quantitatives, c'est tout simplement ce qui serait en rapport avec la tokenomique. Bien évidemment, la trésorerie,
le retour sur le travail fourni par l'équipe. Est-ce que après toutes les initiatives émises par une équipe, on aurait un retour qui est majoritairement constaté de manière pécuniaire? Est-ce que l'équipe aurait des fonds assez nécessaires? Est-ce que l'équipe aurait par exemple fait un grand ICO? Est-ce que la levée de fonds a été considérable pour bien évidemment lancer ce projet à bien? Tout ce qui sera en rapport avec la faisabilité de ce projet. L'analyse technique, quant à elle, est une analyse qui est basée à la fois sur le passé de la crypto-monnaie, sur son présent et une tentative de prévision de son futur. Je m'explique de manière simple. Si aujourd'hui on veut faire l'analyse de Bitcoin, on pourrait bien évidemment avoir des informations sur les différentes tendances qu'aurait eu à prendre Bitcoin dans le passé. Ces tendances sont émises ou encore ces tendances sont représentées par ce qu'on va appeler des graphiques. Ces graphiques sont généralement des courbes que l'on étudierait. À partir de ces courbes et différents outils d'analyse, selon que ça pourrait être des figures chartistes, selon que ça pourrait être des bougies qui elles seront aussi composées d'autres éléments. Bref, le jargon de l'analyse technique et toutes les données relatives à l'étude d'un graphique ou encore à l'étude d'une courbe. À partir de là, on pourrait bien évidemment déterminer quelle serait la tendance que pourrait prendre la crypto-monnaie. Ces prévisions ne constituent pas des prévisions exactes. Ce sont des tentatives de rapprochement de la réalité. Une réalité qui est encore incertaine vu que l'évolution de l'analyse technique va bien évidemment dépendre de la conception des investisseurs. Car si les investisseurs décident de retirer de la liquidité, on aurait par ce qu'on appelle l'analyse technique une traduction de chute de marché qui serait bien évidemment au rouge. Par contre, si les investisseurs décident de mettre la liquidité dans le marché, on aura une traduction de la mise de cette liquidité dans le marché à disposition du marché par ce qu'on va appeler une hausse, majoritairement caractérisée par le vert. Donc, à ce niveau, on aurait un bon nombre d'outils d'analyse, on aurait un bon nombre de figures, majoritairement en trading des crypto-monnaies, on utilise des figures chartistes qui vont bien évidemment nous permettre de décider de si est-ce que la crypto-monnaie évoluera ou pas. Ce sont ces deux analyses qui sont majoritairement confrontées lors de l'étude d'une crypto-monnaie. Donc, on aurait une analyse fondamentale, ce qui serait bien évidemment basé sur d'autres aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs et une analyse technique qui serait basée sur des courbes que l'on étudierait pour pouvoir émettre un avis concernant le futur d'une crypto-monnaie. Sachant maintenant ce qu'est une analyse technique et une analyse fondamentale, il est important de soulever ce qui seraient bien évidemment les points forts ou encore les points faibles de l'un ou de l'autre. Premièrement, en ce qui concerne l'analyse fondamentale, il faut déjà savoir que comme point fort, on peut avoir une vision globale. J'entends par vision globale l'ensemble des informations relatives à la crypto-monnaie et qui seront bien évidemment qualitatives et quantitatives. Autre point fort, c'est qu'à ce niveau, on aurait de l'accessibilité. Ce serait accessible. En gros, tout le monde serait apte à faire bien évidemment une analyse fondamentale. Elle est dans le white paper. Bien concernant les points faibles, premièrement, on a la chronologie. En fait, beaucoup de personnes pensent que faire une analyse fondamentale se résume à aller regarder 2 ou 3 choses et dire que oui, je connais concrètement de quoi est-ce que le projet parle. Si on veut faire une étude assez poussée, il nous faut un bon nombre d'informations. Ce nombre d'informations nous est donné conformément au fait que l'on aurait fait des recherches approfondies. Selon que pour avoir une information, ce n'est pas toujours évident, donc on pourrait prendre un peu plus de temps. Du coup, ça va vraiment dépendre selon différents types de profils. Certaines personnes pourraient faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois et d'autres pourraient tout simplement attendre avant de se lancer dans un projet. Donc ça peut considérablement prendre du temps. Autre chose, c'est que l'on n'aurait pas des points d'entrée et des points de sortie. C'est ce qui bien évidemment présente encore un autre point faible de l'analyse fondamentale. Oui, parce que pour avoir un point d'entrée et un point de sortie, il faut bien évidemment faire une analyse technique. Car les analyses techniques nous donnent des outils assez nécessaires pour bien évidemment savoir quand est-ce qu'il faut rentrer dans la crypto-monnaie ou est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer dans la crypto-monnaie. Et donc, si l'analyse fondamentale ne peut nous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, sortir dans un marché, ça peut devenir très compliqué parce qu'on ne saurait pas concrètement quand est-ce qu'il faudrait faire des profits, quand il ne faudrait pas faire des profits. Bien évidemment, jouer de l'analyse fondamentale, il faudrait être basé sur de long terme. Alors que si on veut faire du profit, l'analyse fondamentale n'est pas l'analyse qui serait recommandée pour bien évidemment faire ce genre de pratique. Alors qu'en ce qui concerne l'analyse technique, elle aurait plus d'enjeux que l'analyse fondamentale car elle aurait tous les outils nécessaires pour bien évidemment essayer de prédire au mieux le prix d'une crypto-monnaie et de savoir quand est-ce qu'il faudrait rentrer dans le marché et quand est-ce qu'il ne faudrait pas. Premièrement, en ce qui concerne les points forts de l'analyse technique, elle permet déjà de détecter les retournements dans le marché. Quand on parle de retournement dans le marché, ça signifie que en un moment donné, suite à une analyse, on peut savoir si est-ce que le prix de la crypto-monnaie pourrait chuter ou encore remonter. Pourquoi? Parce qu'il y aurait non seulement tous les outils d'analyse et donc là, ce serait plus ou moins simple pour une personne ayant la connaissance nécessaire, ayant la connaissance de base pour bien évidemment émettre une hypothèse et se dire que
précisément à telle heure, à telle date, le prix de la crypto-monnaie pourrait faire ceci ou encore pourrait faire cela. L'analyse technique permet par la même occasion de déterminer quelle serait la psychologie des investisseurs. Pourquoi la psychologie des investisseurs? Parce que à un moment donné, avec des courbes, on serait apte, par exemple des supports ou encore des résistances à tel ou tel instant, là XY investisseur pourrait faire ceci ou cela. Vous n'êtes pas sans ignorer que au final, c'est vraiment une affaire de prise de conscience et c'est vraiment une affaire de psychologie. Les gens sont majoritairement frappés par ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de passer tout simplement à côté. Et cette peur de passer tout simplement à côté implique le fait que on peut prédire les décisions que prendront les gens sur le marché conformément à cette peur-là. Nombreuses sont les personnes qui, bien évidemment, en période de bull run, lorsqu'elles entendent parler de la crypto-monnaie, décident de bien évidemment venir investir dans la crypto. À ce niveau, pour un analyste aguerri, il peut se dire que oui, avec cette bulle spéculative, avec cette bulle de médias, il est possible que X ou Y personnes, les gens viennent considérablement investir dans le marché de la crypto-monnaie. Et à ce niveau, je pourrais prendre des décisions et me dire que le prix va augmenter et là, je pourrais faire ce qu'on appelle du trading. Le fait que l'analyse technique ait beaucoup d'avantages en ce qui concerne la prise de position sur le marché ne signifierait pas que celle-ci serait infaillible, car oui, elle aurait des points faibles. Premièrement, on pourrait bien évidemment citer le fait que ce soit peu accessible. Ça signifie que tout le monde n'aurait pas la capacité de faire de l'analyse technique, tout le monde n'aurait pas la capacité d'être un trader. Et bien évidemment, donc en fonction de cela, ça restreint l'accessibilité à l'analyse technique. Cet ensemble de suppositions concernant l'analyse technique engendre un autre point faible qui est bien évidemment le risque. C'est risqué et dangereux. Risqué et dangereux pour le portefeuille de toute personne qui s'aviserait à faire de l'analyse technique. En ce que l'on pourrait prédire que le marché ferait X ou Y chose, alors que comme c'est basé majoritairement sur de la psychologie, le marché il est juvénile. Ça veut dire qu'il est tellement jeune que personne ne peut prédire concrètement ce qui va se passer. On pourrait prédire en fonction du fait que nous soyons bons traders, parce qu'en réalité, pour être un bon trader, il faudrait avoir plusieurs années d'expérience. Et c'est ces années d'expérience qui, bien évidemment, engendre le fait qu'il y aurait une certaine aptitude à prendre des décisions qui seraient majoritairement vers le succès. Et donc, pas étonnant qu'aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui ont directement fait du trading leur métier, qui bien évidemment ont déjà eu des diplômes et des accréditations de traders, qui ont été formés par les grandes entreprises, qui ont été formés par les grandes institutions de trade. Vous comprenez que même si tout le monde voudrait faire du trading parce que ce serait rentable, tout le monde n'aurait pas la capacité de le faire. Premièrement, parce que déjà, il faudrait une bonne formation, il faudrait des années d'expérience. Et donc, deuxièmement, parce que lors de la transmission de connaissances et la restitution de connaissances, toute personne ne pourrait tout simplement pas piger le jargon du trading et pourrait bien évidemment majoritairement même perdre des gains. Voici pourquoi ce serait dangereux et risqué pour toute personne qui voudrait se lancer directement dans le trading, majoritairement les nouvelles personnes qui rentrent dans l'écosystème crypto-monnaie. Ces deux différentes analyses renvoient à une question qui bien évidemment est commune. J'espère que c'est aussi la même question chez vous. Il suffirait bien évidemment que vous le mettiez en commentaire. Donc, la question est relative à quelle est l'analyse qu'il faudrait utiliser lorsqu'on fait l'étude d'un projet crypto. Quelle est l'analyse qu'il faudrait utiliser avant d'investir dans un projet crypto? Déjà, le plus important n'est pas de choisir une analyse, car on a pu voir que, effectivement, une analyse pourrait être complémentaire à l'autre. Le plus important, c'est d'abord de déterminer quel est le type d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes un investisseur qui est basé sur du long terme, si vous êtes un investisseur qui croit au long terme et qui croit en la valeur des crypto-monnaies sur du long terme, à ce niveau, il vous serait préférable d'utiliser l'analyse fondamentale. En ce que vous n'aurez rien à foutre de tout ce qui serait en rapport avec l'étude de courbe. Vous ne serez pas basé sur du profit. Vous ne voudrez pas du profit sur du court terme. Et donc, vous utiliserez principalement l'analyse fondamentale parce que vous vous direz que vous avez déjà tout à savoir sur la crypto-monnaie et que vous ne voulez pas faire du profit, par exemple en faisant du day trading, du scalping, du streaming, tout ce que ça engendre, tout le jargon du trading des crypto-monnaies. À ce niveau, vous allez tout simplement acheter votre crypto-monnaie et la conserver sur du long terme parce que fondamentalement, vous êtes basé sur du long terme. Un autre investisseur pourrait dire que moi, je ne veux pas attendre sur du long terme avec les crypto-monnaies, je veux me baser sur du court terme. À ce niveau, il serait bien évidemment obligé d'utiliser l'analyse technique en ce que il ferait un bon nombre d'études, il ferait de l'analyse technique son travail et il y rentrerait dans le marché lorsqu'il verrait des opportunités et il sortirait du marché lorsqu'il verrait des opportunités. Quoi qu'il en soit, le choix de l'analyse dépend d'abord de l'investisseur que vous êtes. Si vous êtes basé sur le profit à court terme, il vous serait préférable d'utiliser de l'analyse technique. Si vous êtes basé sur du profit à long terme, il vous serait préférable d'utiliser de l'analyse fondamentale. Quoi qu'il en soit, vous devriez d'abord premièrement savoir quelles seraient les forces de l'une et quelles seraient les forces de l'autre. Quelles seraient les faiblesses de l'une et quelles seraient bien évidemment les faiblesses de l'autre.
À partir de là, vous pourrez bien évidemment établir votre stratégie d'investissement et décider de ce que vous voulez être en tant qu'entrepreneur ou encore en tant qu'investisseur crypto. Sachant déjà ce qu'est une analyse technique et une analyse fondamentale, libre à vous de choisir quelle analyse vous voudrez. Important de rappeler que le potentiel des crypto-monnaies se montre sur du long terme. Exemple, Bitcoin en 2009, une pièce coûtait pratiquement 0,001 $, soit 0,64 francs CFA. 10 ans plus tard, une pièce de Bitcoin coûte pratiquement 13 millions de francs CFA, à savoir 19 000 $. C'est le prix qu'il y a actuellement en 2022. Sauf que en 2021, on avait une pièce de Bitcoin qui coûtait pratiquement 70 000 $. Du coup, sur de long terme, Bitcoin et les crypto-monnaies ont tendance à prendre de la valeur. Sur du court terme, en tradant les crypto-monnaies, on n'exploite pas concrètement le potentiel des crypto-monnaies. Néanmoins, pour toute personne qui veut bien évidemment faire du profit, ça ne vous empêche pas de faire du trading, à condition d'avoir la formation nécessaire sur le trading. Mais surtout, avoir toutes les réalités relatives au trading, sachant que vous pouvez bien vouloir faire la chose, mais vous n'avez pas la capacité de faire la chose. Tout comme d'autres ont la capacité de faire la chose, mais ne veulent tout simplement pas faire la chose. Bien évidemment, le but n'est pas de vous donner une fois de plus une conduite à tenir. Le but est que vous puissiez avoir une fois de plus la notion de ceci ou cela, les avantages de ceci ou cela, les désavantages de ceci ou cela, et par vous-même, par votre libre arbitre, décider de ce que vous pourrez en faire. J'espère vraiment que cette vidéo a été très utile. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de la valeur. À savoir, liker, commenter et partager, car je compte vraiment sur vous. Une fois de plus, si vous voulez rejoindre le canal WhatsApp, il suffit de cliquer sur le lien en bas de description. Si vous voulez bien évidemment avoir une formation en crypto-monnaie, je vous propose la formation Wills Crypto. Il vous suffit tout de même encore de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. J'espère vous retrouver vraiment dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Wills Crypto. Peace out.